Alors, on va reprendre Bezrat Hashem. On est dans Shaharat Murot. On est au chapitre 2. Et on va faire la troisième partie de ce chapitre. Mais je reprends le problème général qui est posé par le Ramak. Donc, depuis le chapitre 1, le Ramak, il y a une question concernant le mal, on va dire de façon générale. C'est que c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, finalement, il dit, donc vu que ça s'épaissit au fur et à mesure que ça descend dans les mondes, donc on est obligé de passer par la Klippa, quoi qu'il arrive, soit en montant, soit en descendant. Et ça, il a dit, c'est une question compliquée. Pour répondre à cette question, il a dit que il avait trouvé dans le Zohar, et ce qui est vrai, qu'il y avait un moyen de ne pas passer par la Klippa. De façon générale, on ne parle pas maintenant du temps, on verra qu'il y a une différence entre la semaine et Shabbat. Ou comme on a vu hier dans le Passouk, dans Yereskiel, avec Rosh Chodesh aussi. Donc il dit que, au moins, c'est ça, je reprends, c'était ça, la fameuse phrase de Yaakov quand il a dit Vezeshar Hashamaim, à savoir qu'il y a un accès direct. Il y a un accès direct qui permet d'échapper à ça. Et cet accès direct, il est en Israël. C'est ce qu'il avait ramené du long texte qu'on a vu la dernière fois dans le Zohar. Effectivement, ceux qui ne sont pas en Israël, comment ça se passe pour eux, et les Rechaïm qui sont en Israël, comment ça marche. Mais en tout cas, quand bien même on prend en considération ce qu'on avait vu dans le Zohar de la semaine dernière, le fait qu'il y a eu la destruction du temple, le fait qu'effectivement, même cet accès direct, cette porte directe, cette porte directe, bien qu'elle soit affectée, vous vous rappelez, qu'elle soit affectée par le fait qu'il n'y a plus de peuple en Israël, ou qu'effectivement il y a eu la destruction du temple, vous vous rappelez, c'était notre fameuse expression qu'on avait dit de Klisha, Aouchoupa des Paluchta Klisha, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de protection qui fait que cet accès n'est pas fermé. Mais, on reprend. Ki Shara Shamaim, les Kanes el Torah Kedusha, parce que cette porte des cieux, pour pouvoir entrer dans la Kedusha, elle est la terre d'Israël. Maintenant, il faut qu'on tire les conclusions de ça. Et les conclusions, elles sont compliquées. Ou mipneze, et à cause de ça, en nevoa shura ela beret Israël. Alors, c'est une question compliquée, à savoir qu'il n'y a de prophétie qu'en Israël. C'est-à-dire cet accès direct qui fait que quelqu'un il va recevoir Ruach HaKodesh ou la prophétie. Bien qu'il faille distinguer. Rabbi Chaim Vital dans Shaarei Kedusha, il distingue qu'il y a plusieurs degrés de recevoir un influx. C'est clair que l'influx le plus fort, c'est celui de la névoie. Ruach HaKodesh et tout ça sont des degrés différents. Mais en tout cas, comme il y a cet accès et que ça ne passe pas par les écorces, au moins en Israël, cet accès, il est direct. Première conséquence, il n'y a de prophétie qu'en Eretz Israël. Alors, et qu'en est-il des questions qui vont se poser maintenant, et on va les examiner une par une, ça va être le cours d'aujourd'hui. Premièrement, il y a une question classique à propos de la prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel, Maaseh Merkava, c'était où? C'était à Babylone. Donc il a bien eu, puisqu'on a dit que la prophétie d'Ézéchiel est une des plus grandes prophéties qui a été, évidemment, on ne parle pas de celle de Moshe, et encore celle de Moshe aussi, elle n'était pas en Eretz Israël, on va y revenir aussi. Ézéchiel, il n'était pas en Israël, et pourtant il a eu le plus haut degré prophétique, qui est le fait de voir la Merkava. Alors il dit à cette question-là, Shekvar Tirsur Hazal, il dit cette question, elle a déjà été, on a déjà répondu. La vérité, il y a plusieurs réponses. La réponse, la première, c'est que de toutes les manières, Ézéchiel, il n'a pas eu sa prophétie, elle a commencé en Israël. Et que quand lui s'est déplacé pour accompagner les exilés
à Babylone, alors la prophétie l'a suivi aussi. Donc, ça veut dire on reste sur le principe. La deuxième chose qui est donnée par le Zohar, c'est de dire que de toutes les manières, la prophétie, elle dépend de là où est la Shrina. Or, qu'est-ce qu'il a vu Ézéchiel? Il a vu justement le déplacement de la Shrina. C'est quoi le Massé Merkava? C'est la Shrina qui va accompagner maintenant les exilés qui partent à Babylone. Et donc, la prophétie, il a une prophétie en dehors d'Israël, parce qu'en dehors d'Israël, c'est l'endroit où il y a les clipotes. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, il a eu droit, comme on pourrait dire, à une exception. Donc, il dit, première objection de Ézéchiel. Deuxième objection, deuxième objection, toute la génération du désert. La génération du désert, qui en plus est née en Égypte et est mort dans le désert, ils n'étaient pas en Israël. Or, dans le désert, vous imaginez tout ce qu'il y a eu dans le désert. Dans le désert, ils ont reçu la manne. Dans le désert, on va y revenir, ils ont eu le Mishkan. Dans le désert, la Torah a été donnée. Alors, qui avir Eretz Israël aya olech imahem, parce que l'air d'Israël était avec eux. Dehila, parce que si on ne suppose pas ça, alors on a une question. Comment est-ce qu'ils ont pu manger des sacrifices saints en dehors d'Israël? Pourquoi? Parce qu'il a raison. Les sacrifices qui ont un degré de sainteté, ce qu'on appelle les kadashim, ils dépendent d'une kedusha, ils dépendent d'une sainteté, et c'est la sainteté d'Israël et c'est la sainteté de Jérusalem. Comment ils ont pu justement faire des sacrifices et avoir des degrés de sainteté en dehors d'Israël? Ceci dit, en donnant cette réponse, le Rama qui pose une question dans la question, ça veut dire tout le début du chapitre, il nous a expliqué que justement en Israël, il n'y avait pas de clipa. Maintenant, il est en train de sortir comme ça une notion qui s'appelle Avir Eretz Israël. Il y a un air, R-A-I-R. Il y a, comme on dirait, une atmosphère de la terre d'Israël. Et cette atmosphère, elle n'est pas forcément en Israël. Sinon, l'objection du Rama, qu'elle retombe sur elle-même. Il dit, ok, Ézéchiel, c'est un cas à part. Deuxième cas le plus important, la génération du désert. La génération du désert, finalement, quelque part, même qu'on dit qu'ils étaient enveloppés par la shrina, que leurs pieds n'ont pas touché terre, comme c'est marqué, qu'ils étaient complètement enveloppés par des nuées. Donc, quelque part, ils n'étaient pas dans le désert, ils étaient ailleurs. Donc, on voit bien que cet accès direct, sans passer par les clipotes, il n'est pas aussi géographique qu'on aurait pu le penser. C'est ça la grande question. Et là, chez Avir, donc, Avir, ça veut dire l'air, Ve'arekim et les étendues célestes, Ve'ashamaim et les cieux, Ve'ahalonot, et c'est-à-dire les halonot, ça veut dire ce sont les fenêtres, c'est-à-dire ce sont les conduits, Ve'asarim et les princes, c'est-à-dire les anges, Kulam ayunos'im imashrina, tous, ils voyageaient avec la shrina, qui voyageait avec eux. Donc, il donne la réponse à la donnée. Il dit, quand la shrina est là, alors effectivement, cet accès direct qui permet de monter sans passer par les clipotes, il est là. Donc encore une fois, la précision géographique de la terre d'Israël, elle n'est pas exacte. D'autant plus que c'est expliqué dans le Zohar de Echa, au début, que la question se pose, c'est à savoir, est-ce que, une fois qu'il y a eu l'exil et une fois qu'il y a eu la destruction du temple, est-ce que la Shrina, elle est restée ou pas là-bas? C'est tout le début de fameux dialogue qu'il y a au début de Echa. Puisqu'on dit justement, la Shrina, elle a quitté la terre d'Israël. Donc là où il y a la Shrina, effectivement, on a cet aspect et on a cet accès direct qui permet d'échapper aux clipotes. Donc, le Rama qu'il a posé ici, une très très grande question métaphysique. Et cette question métaphysique, elle n'a pas vraiment de réponse.
Parce que soit on dit que c'est complètement géographique, et alors c'est géographique, pourquoi? C'est géographique parce que justement, la terre d'Israël, c'est là où il y a la Shrina. Même le fameux Midrash, qui est un Midrash peut-être un peu controversé, qui dit que la Shrina, elle n'a pas quitté, vous savez, le mur ouest. C'est pour ça que ce mur-là, ce qu'on appelle le Kotel aujourd'hui, le Kotel Amaravi, c'est un lieu principal. Et en fin de compte, c'est un Midrash assez complexe qui dit que la Shrina, elle est toujours là-bas. Quand bien même ça, ce qu'on a gagné, effectivement, il y a un moyen de pas passer par les clipotes. Et ce moyen, il est d'être en connexion avec la Shrina. Donc, première hypothèse, chaque fois où la Shrina, elle est là, parce qu'effectivement les hommes, ils la font résider, ou parce que la Shrina, elle est là par rapport à un événement particulier, alors à ce moment-là, on ne passe pas par les clipotes. Et sur ça, il y a toute une littérature. Par exemple, et je pourrais en parler longtemps, je pourrais même faire un cours à part là-dessus. Par exemple, le Zohar, je vous avais dit plusieurs fois, et je répète, que le Zohar, il dit que quelqu'un qui meurt en dehors d'Israël, on ne peut pas amener son corps en Israël. C'est interdit. C'est interdit. Aujourd'hui, on fait ça, mais le Zohar, il dit que c'est pas même du tout, la terre d'Israël n'est pas une poubelle. Alors le Zohar, il dit, mais on a quand même un exemple, c'est Yaakov. Yaakov, quoi qu'on dise, il est mort en Égypte. Et il a demandé à Yosef de déplacer son corps pour le ramener à Marat Marpella. C'est tellement une bonne question que le Zohar la pose lui-même. Alors il dit, pourquoi pour Yaakov la règle ne s'est pas appliquée? Parce que justement, Dieu il a dit à Yaakov, tu iras en Égypte et j'irai avec toi. Autrement dit, Yaakov il était avec la Shrina. Donc quelque part, il n'est pas mort en Égypte, il est mort en Israël. Et comme il est mort en Israël, on a pu déplacer le corps. Donc vous voyez bien qu'on a ici une grande question. Maintenant, le fait de dire ou de décréter ou de comprendre est-ce que la Shrina elle est là ou elle n'est pas là, hein, c'est compliqué. Mais ce qu'on apprend de là, et c'est la grande conclusion, c'est que justement tout l'effort il est, effectivement, c'est de faire résider la Shrina. Donc quand la Shrina elle est là, alors effectivement cet accès-là, cette porte des cieux, elle n'est plus géographique. Donc c'est une très 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 grande question et très complexe. À tel point que le Rama qui va nous dire maintenant qu'il a besoin d'un autre texte du Zohar pour comprendre ça. Et on va encore voir un Zohar dans Parashat Teruma, c'est en page 140b. Évidemment, Teruma, vous avez compris, on va donner des choses. Le Zohar, il explique pourquoi, effectivement, on donne des choses et on va les donner à Moshe. Et avec ces éléments-là, on va construire le Mishkan. Déjà, le Zohar, il explique que c'est pas rien de donner des choses qui vont servir à la construction du Mishkan. Parce que les objets, ils sont pas neutres. Donc les objets, quand ils sont passés dans la main de Moshe, ils ont acquis une Kedusha. Et grâce à cette Kedusha, on peut effectivement, maintenant, construire le Mishkan. Pourquoi c'est important? Parce que d'après le Zohar, le Mishkan, il va faire en sorte que la Shrina descende. Notre fameuse descente de la Shrina qu'on a vue dans la tour de Babel, que Vayired Hashem, que Dieu est descendu, les 10 fois où c'est marqué. Et comment est-ce que c'est possible que dans une construction, une bâtisse, notre fameuse question sur le temple de Shlomo aussi par exemple, que dans une bâtisse descende la Shrina? Comment un bâtiment il peut faire descendre la Shrina? Alors Zohar il explique, il faut voir maintenant, que ça n'a pas été simple. C'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas que Dieu il dit faites-moi une maison et je vais résider dedans. Il y a la construction de la maison, il y a les matériaux de la maison, et puis surtout, il faut voir maintenant, c'est qu'il y a des forces. Puisqu'effectivement le principe il est qu'en général c'est la clipa, et encore plus dans le désert. Donc la clipa elle va empêcher que la Shrina descende. Donc il faut quelque part percer. Il faut faire une percée, il faut casser. Et que le Zohar il avait dit plus haut. Il a dit là-bas, parce que là-bas, Dea klipa takifa idbarat me watar. On a vu dans le Zohar de la semaine dernière que justement dans la terre d'Israël, cette clipa, elle est cassée. Il faut la briser. Il faut casser l'écorce. Il faut casser l'écorce
pour qu'effectivement cet aspect se conduise, ce qu'il a appelé ce chalon, c'est-à-dire ces fenêtres qui vont projeter de la lumière, elles soient cassées. Or, dans le désert, donc pas en Israël, comme on vient de dire, ça s'est produit. On a construit un Mishkan en plein désert. Alors, je ne rappelle pas les Midrashim qui expliquent que justement, en plus, le désert, c'est l'endroit où il y a la plus grande clipa. Parce qu'au moins, quand il y a des habitations, au moins, il y a un peu de civilisation, il y a un peu de Kedusha. Là-bas, il n'y avait rien du tout. Il y avait que des scorpions et les forces du mal. Donc, quelque part, ils étaient, comme on pourrait dire aujourd'hui, hors sol. Mais ça n'a pas empêché que cette étape importante qu'on a vue dans les parachutes, depuis Teruma, Vayakel, Pekoudé et tout ça, ça veut dire qu'on a fait en sorte que dans le désert maintenant, on fasse descendre la Shekhinah et que la Shekhinah, elle réside. Très bien. Pour comprendre ça, le Zohar, il va ramener un verset dans Bamidbar. Donc c'est le Zohar de Trouma qu'on va faire aujourd'hui. Dans Bamidbar, dans Parashat Nasso. Alors vous savez tous que le temple, le Mishkan, il a été inauguré Rosh Chodesh Nissan. Ce soir, on est Rosh Chodesh Nissan, c'est pour ça que c'est un jour important. Et là-bas, il y a marqué Va'i Beyom Kalot Moshe le'akim et Mishkan, Va'imshach oto, Va'ikadesh oto, Ve'et kol kelav, Ve'et hamizbear, Ve'et kol kelav, Va'imshachem, Va'ikadesh otam. Et ce fut le jour, Kalot Moshe. Kalot Moshe, on va le voir dans le Zohar, littéralement, ça veut dire que Kol, ça veut dire c'est le tout. Ça veut dire le jour où il a achevé, où il a complété Moshe, les Hakim et Mishkan, d'établir le Mishkan, lui a dit de dresser le Mishkan, le tabernacle, c'est très bien. Vaïm Shachoto, et il a oint. Les gens, ils savent pas ça, c'est-à-dire parce on a mis, vous savez ce que c'est que l'onction, l'huile d'onction, ça vient de la Torah, et cette huile d'onction, elle permet de faire descendre un influx. C'est pour ça que le Messie s'appelle oint, parce qu'il va recevoir un influx, et l'influx, on l'a vu dans le Pardes, Meshira, Shemen, ça vient de Roma. Il y a quelque chose qui va descendre sur lui. Vaïkadesh Oto, et il a donc sanctifié. Parce que bien qu'on ait eu tous les ordres divins pour construire ce Mishkan, il faut maintenant le mettre en œuvre. Il faut maintenant enclencher le moteur. Donc il faut maintenant le sanctifier pour qu'il commence à fonctionner. Oto, lui, Ve'et kol kelav et tous les instruments, c'est-à-dire tous les instruments qui vont servir dans le Mishkan, ce qui est traduit ici par tous les ustensiles. Ve'et hamizbeach et l'autel. Ve'et kol kelav et tous les ustensiles. Va'im shachem, et on les a tous soins. Un par un, il y avait une huile d'onction, et cette huile d'onction, on l'a mise sur chacun des objets. Parce que le fait de mettre cette huile d'onction sur les objets, ça va leur faire descendre sur eux une sainteté. Et donc, Vaïkadesh otam. Et il les a rectifiés. C'est intéressant parce que dans l'ordre du verset, c'est marqué 2 fois, c'est que d'abord, on les oint, et ensuite, ils deviennent saints. Et ensuite, on les sanctifie. Autrement dit, l'onction, c'est l'étape avant de la sanctification. Simplement, il y a marqué quand on regarde là-bas, au début du verset, Vaï beyom kalot Moshe. Or, c'est vrai que, comme dans la Torah, Vaï chulu, ça veut dire c'est le fait de totaliser, c'est-à-dire c'est le fait maintenant de terminer une chose. Simplement, le Zohar, il va dire que il faut pas lire kalot, il faut lire kalat. C'est quoi kalat? C'est-à-dire la fiancée. Est-ce que va expliquer le Zohar? Vaï beyom kalot Moshe, denartat kalat Moshe leara, c'est le jour de la fiancée de Moïse. C'est-à-dire, c'est le jour où la fiancée de Moïse, qui c'est la fiancée de Moïse? C'est la Shrina. Moïse, il marie avec la Shrina, on l'a vu dans le Zohar plusieurs fois. Et lorsque la fiancée de Moïse, la Shrina, elle est descendue sur terre. Donc voilà. C'est quoi la construction du Mishkan? C'est de faire descendre la Shrina, la fiancée de Moïse, sur terre. Ah. Veitema becholatar va'i laviyu el alishna de tzara. Simplement, le verset commence par vaï. On a vu déjà qu'il y a marqué dans vaï. Chaque fois qu'il y a marqué vaï, c'est pas bon. C'est nishgit. Ça sent pas bon. On l'a expliqué là-bas dans le Pardes, et c'est expliqué aussi dans Akakinoïm. Pourquoi est-ce que ce vaï,
c'est la shonsar, ça veut dire ça indique quelque chose qui est pas bon. La preuve, vaï bimer achashverosh, vaï shefot hashoftim, chaque fois que dans la Torah il y a marqué vaï, c'est pas bon. Alors, quelle est la raison pour laquelle vraiment c'est pas bon? Alors, le Ramak, il explique là-bas, donne une clarification. Une explication, c'est que ce vaï, c'est une espèce de permutation du tétragramme qui est pas très claire. Donc, ça indique un peu un désordre des choses. Alors, tu me dis que c'est le jour où la Shrina, la fiancée de Moïse, elle descend sur terre, et tu dis que c'est vaï. Pourquoi c'est pas bon? Alors, Veitema, Becholatar vaïla veyu ela shila lishna Sarah veachakti vaï beyom. Et là, c'est marqué vaï. Donc c'est bien ou c'est pas bien? Tu es en train de me dire que c'est un jour extraordinaire, où c'est le moment où la Shrina, elle descend maintenant sur terre, et tu me dis que c'est pas bien. Et là, Be'ahu yoma de shrinta nartat le'ara, parce que au moment où la Shrina, elle est descendue sur terre, ishtakar mekatrega legaba. L'accusateur, il s'est réveillé. Il dit, c'est quoi cette histoire maintenant? Le Zohar, il va ramener plus haut. Le Zohar, il va dire quoi? C'est quoi cette histoire? Les anges, ils ont dit quoi? La Shrina, elle est en haut. La Shrina, c'est là dont profitent les anges et les mondes supérieurs. Et maintenant, tu vas la faire descendre sur terre, parmi les humains, parmi des gens qui sont nés d'hommes et de femmes et qui font des bêtises et tout ça. Alors, Vehafe, Aou Chashur Kabil Legaba, Begin de la Terut. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été recouverte par 2 degrés. C'est comme ça qu'il faut lire le Zohar. Un degré qui s'appelle Rashur, l'obscurité, et Kabil. Kabil, c'est pas très clair comme terme, mais on va dire que c'est l'obscurité et la pénombre. Pourquoi? Parce que quand il y a les clipotes, la lumière, elle passe pas. Quand la Shrina, elle descend, elle va directement faire un flux du haut vers le bas qui fait que maintenant il y aura un accès de lumière, comme un puits de lumière, comme une échelle de lumière, comme il a vu Jacob. Il a vu une échelle de lumière. Or, tout de suite, ces écorces-là de l'obscurité et de Kabil, elles ont entouré ce degré-là pour empêcher que ça passe. Autrement dit, ça a fait comme un écran de fer. C'est la fuite du Zohar. Ou Béaou Zimna. Et à ce moment-là, Ishtakehu kol kenufia mimalacheila. Et donc maintenant, à ce moment-là, se sont réunies toutes les cohortes des anges supérieurs. Kame Kuchebrechu, devant le Saint béni soit-il. Ve'amrou, et ils ont dit, devant lui, Maré de Alba, maître du monde. Kol ziva, tout l'éclat, des kol neora, et toute la lumière d'Ilan, notre lumière à nous, notre lumière des anges, beshrin tayikarachiu, elle dépend de la shrina. Parce que la shrina, elle est liée au monde de la Bria, et c'est le monde de la Bria qui va donner tout son influx au monde de la Yetzira. Donc il dit, toute cette lumière-là qui est en haut, c'est grâce à ça que nous sommes alimentés en lumière. Ve'ashta, techut les gabetatae, et maintenant tu vas faire descendre ça en bas. C'est pas n'importe quoi de faire descendre Shrina. Il dit, ces degrés-là qui sont en haut maintenant, comment tu fais les descendre en bas? Le Ramak, il a juste mis verroulé parce qu'il a sauté une phrase où là-bas, on donne le nombre d'anges qui ont eu cette objection. Be'a'i sha'ata, au même moment, itataf shrinta, la Shrina, elle s'est renforcée, ve'tabrat, et elle a brisé cette écorce de l'obscurité et de la pénombre. Aou chashur ve'kabil. Keman de tabar genizin, comme quelqu'un qui va briser, genizin tekifin, quelqu'un qui va briser des choses fortes, des trésors cachés, on va dire, mais qui sont puissants. Il dit comme quelqu'un qui brise la glace même. Comme quelqu'un qui brise la glace, et elle est descendue sur terre. Donc pour que la Shrina descende, il faut casser quelque chose. Donc effectivement, il y a les clipotes. Mais ça a été brisé. Qui van de chamou kulehu, car lorsque tous ces anges-là, ils ont vu ça, ils ont vu cette percée, pas trouvé amrou, ils ont ouvert et ils ont dit un verset dans les psaumes, Hachem adonenu ma'adir shimcha bechol haaretz. Hachem, notre Dieu, combien est-ce que ton nom il est redoutable
dans toute la terre. C'est-à-dire que c'est descendu. Ils ont dit, mais c'est quoi cette puissance-là que la Shrina elle est capable de casser toutes les clipotes? À dire oui, c'est redoutable, Vadaï. Pourquoi? Des tabar kamagnizin vechelin takifin, parce qu'elle a cassé de nombreuses glaces et de nombreuses forces fortes. Venartat leara, et elle est descendue sur terre. Ushlitat bekula, et maintenant elle domine tout. Ve'alda active, et c'est pour ça que le verset il a dit vaï beyom. Pourquoi c'est pas un bonjour? C'est un bonjour parce que c'est un jour qui était un jour de souffrance et de tracas pour toutes les forces supérieures. Beyoma dekalat Moshe nartat leara, le jour où la fiancée de Moïse, elle est descendue sur terre. Extraordinaire ce soir. Fin de citation. Conclusion du Rama. Venoda qui a chashuva kabil et maklipot et taglusha. Il est clair que ces deux notions de ce qu'on a dit de chashuv et kabil, c'est-à-dire l'obscurité et la pénombre, ce sont des écorces qui entourent la kedusha. Ou mileva dele, et en plus de ces écorces, l'accusateur numéro 1, sa mère même, il est intervenu. Velo yanoten makom liftoar shar l'eredet beshum ofen, et il a dit, moi je ferme la porte. C'est impossible que ça descende. Je lui dis, c'est quoi? Tu fermes la porte. Moi, je vais briser la porte. Et là, derrière, je vira. Et en plus de ça, donc on a dit, qu'est-ce qui empêchait la Shrina de descendre? D'abord, il y avait les clipotes de l'obscurité, de la pénombre. Sa mère même, lui-même, il a dit, moi, j'empêche que ça descende. Et en plus de ça, tout maintenant, les armées saintes, c'est-à-dire tous les anges qui sont du côté de la Gdusha, ils ont dit, Kol Ziva avec Kol Niura, ils ont dit, mais tout notre éclat et toute notre lumière, elle vient de la Shrina. Vekacher Yarda. Et lorsqu'elle est descendue, là, Utracha Jvirat Amekatre Vechayalim à Gdoshim, donc on n'a pas eu besoin de casser l'accusateur et les forces saintes, Onam. Mais maintenant, on a Utrecha el Achosher vakabil shuamagin shelotered. Simplement, on a dit, tu sais quoi, ces clipotes-là, qui sont les clipotes de l'obscurité, de la pénombre, il ne faut pas qu'elles descendent. Alors, c'est pas clair, parce que le Zohar, il dit clairement que ça a cassé quelque chose. Le Rama qui veut comprendre maintenant dans le Zohar il a dit, tu sais quoi, c'est très bien. Vous restez en haut, dans la clipa, elle va descendre et elle va casser tout ça. En tout cas, il faut comprendre ce diouk-là. Et donc maintenant, une fois que la Shrina, elle est descendue sur terre, et que donc maintenant, cette porte, elle s'est ouverte, et cette porte, avec son avir, avec son air, vous vous rappelez que l'avir, on avait dit que c'est aussi l'éther, c'est-à-dire son ambiance, Aya Olech Imam, ça a été avec eux, cela les a accompagnés, Ad Ichnisam l'Eret Israël, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la terre d'Israël. El Mekoma, qui est la terre d'Israël, qui est le lieu original et originel de la Shrina. Donc vous voyez bien comment le Rama qui joue sur les deux côtés. Il dit, effectivement, la place de la Shrina, c'est en Israël, mais on a quand même réussi à la faire descendre dans le désert. Parce que c'est à Makoma, à Raoula, c'est l'endroit qui lui convient. Vesham enochat akedusha, et c'est là-bas où est le lieu du repos, de l'apaisement, de la sainteté. Parce que c'est là-bas qu'est la porte du ciel, c'est là-bas qu'est la porte des cieux, comme on a expliqué. On verra la suite la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.